Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur Dragon Quest 11 pour la suite de nos aventures, bien évidemment. Donc, si vous vous souvenez bien, enfin surtout moi, c'est pour ça que je pose la question, dans l'épisode précédent, on avait rencontré une sirène, si je dis pas de bêtises. J'essaie de me souvenir, 2 secondes. On a rencontré une sirène qui nous a demandé d'aller chercher son mari ici. Sauf qu'il semblerait que son mari fasse partie d'une histoire un peu étrange. Comme quoi, justement, il se serait fait voler son âme par une sirène et que du coup, il a été exilé. Alors, le truc, c'est que déjà, on va fouiller ce village, bien évidemment. Avant de chercher éventuellement quelconque explication. Sachant qu'apparemment il faut qu'on détruise, enfin qu'on aide à tuer un monstre qui arrête pas de les embêter lorsqu'ils essaient de récupérer justement des perles et des poissons. Donc on va essayer de faire ça quand même. On va essayer de faire ça. Ce serait dommage de ne pas le faire. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose quand même dans ce village. Le truc, c'est que je me suis pas spécialement entraîné, mais en même temps, mon équipe, je ne l'ai pas, j'ai pas utilisé cette équipe-là dans un combat de groupe. Quoique contre le boss, contre le boss araignée, effectivement. Mais est-ce qu'on aurait un boss aussi rapidement que ça? Je suis pas sûr. C'est possible qu'il y ait un boss. Et si c'est ça, je pense pas que j'ai le niveau nécessaire. Parce qu'il va certainement mourir. Ça va être très désagréable. Il n'y a pas de... Ouais, non, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de quête, il n'y a pas de choses comme ça par ici. Non, à mon avis, la suite, c'est de faire... C'est de faire justement le poulpe. Parce que je pense que c'est un poulpe. Et bah allons-y. Allons défoncer ce poulpe. Enfin, on va essayer. De toute façon, si on se fait péter la gueule trop facilement, je ferai une ellipse. Je ferai une ellipse où je farmerai de mon côté, et puis ensuite on réessayera. Alors. Si je me rappelle bien, il y avait des bateaux par là-bas, voilà. Ah. Je pensais qu'il y avait eu qu'il y avait une cinématique. Non, c'est juste fait agresser. Ok. Après, c'est vrai qu'on a accès à 2 autres personnages. C'est vrai. Donc ça reste intéressant de le faire. Allez, une petite foudre. On n'est pas assez prêt pour les PM. Ouais, par contre, que tu gâches avec de l'anti-magie, c'est un peu chiant. Alors, excusez-moi, il semblerait que j'ai quelques problèmes de concentration. 2 secondes. Voilà, on arrêtera d'être fatigué, on se met assis à la place d'allonger, là. Grand gars feignant. Ok.
Oh, pas mal. Ah, il continue d'être en mode défense quand même. Et voilà, merci. Ok. Bon, du coup, il nous a pris quelques précieuses ressources. Hello? Oh, ça doit être nos charmants chasseurs de calamars. Je me demande lequel d'entre eux est notre futur maillot rougissant. Oui, du bateau, excusez-moi, lequel d'entre vous, brave et solide garçon, est le dénommé Kai? Oh, ils t'entendent pas d'ici. Il semble nous dire quelque chose, mais je ne comprends pas. Eau de source? Dessus de vous? Au-dessus de vous? Attention là-haut. Oh, Zane. Oh, putain. Ce calamar a une force pareille? Ok. Mais c'est une blague? Tu veux te battre? Ok, il veut se battre. Donc c'est bien un boss. Oh, il y a les tentacules à s'occuper. Ok. Ça va être un peu compliqué. Aïe. 55, ça se fait, ça se fait. Si je fais un foudre, ça n'attaque que le tentapieuvre. Hein. Je me rappelle un peu de ce combat. Un tout petit peu. Je me rappelle que les tentacules font très mal, mais que la tête pas tant que ça. Par contre, il peut faire... on peut battre les tentacules, mais que... elles reviennent. Si mes souvenirs sont bons. Ou alors je confonds avec... le boss de Dragon Quest 8. Dans tous les cas, on va le tester. Alors... qu'est-ce qui serait intéressant à faire là? Je pense qu'on va pas gâcher nos PM à attaquer les tentacules. D'accord. D'accord, donc la tête fait quand même sacrément mal. Oula. Ok, on le battra pas. On le battra pas. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'on n'a pas le multi-soin sur Serena. Parce qu'on peut tenter, tu vois. Mais j'ai pas le multi-soin sur Serena. Et il fait beaucoup d'attaques de zone. Ouais. Wep, wep, wep. Est-ce que le feu lui fait des dégâts? Pas tant que ça. En fait, je vais en profiter pour tester contre lui, tu vois. Ouais, voilà. Il est là, le truc. C'est que, vu que j'ai pas de soin de zone, et que Sylvando, je sais pas ce qu'il fait. Voilà. C'était sûr et certain, mais c'est pas spécialement trop grave, parce qu'au moins, je sais, de source sûre, que c'est pas tout de suite que je vais gagner contre lui. Eh ben écoutez, je vais faire une ellipse, je vais essayer de nous gagner quelques niveaux. Je m'attendais pas en revenant sur ce jeu de me faire rosser comme ça, mais écoutez, ça arrive. Donc je vais faire une petite ellipse où je vais gagner des niveaux pour à peu près tout le monde. Je vais essayer de gagner le multi-soin. Je me rappelle plus du tout à quel niveau en fait je suis censé l'avoir, mais je suis sûr et certain que ce combat, j'ai besoin du multi-soin.
Potentiellement, je vais essayer d'améliorer l'équipement d'un peu tout le monde. Et je vous ferai un petit résumé lorsque je reviendrai de l'ellipse. Voilà. Bah du coup, moi je vous dis à tout de suite. Enfin pour vous, hein, vous ça va durer quelques secondes, moi ça va durer certainement quelques heures, hein, si ce n'est plus longtemps encore. Bah écoutez, bah, je vais les mettre. Hein. Et recoucou mes petits slimes. Alors, du coup, il y a eu quelques petits changements en termes de... Comment je pourrais dire? En termes d'équipe, là. Hein. Comme vous pouvez voir, j'ai augmenté quelques niveaux un peu tout le monde. Voilà. Hein, c'était un peu compliqué, mais c'est fait. J'ai créé... Enfin, j'ai acheté et créé de nouvelles tenues pour un peu tout le monde. Voilà, histoire que ce soit mieux. J'ai amélioré bien évidemment Eric de sorte à ce qu'il puisse utiliser 2 armes par exemple. J'ai donné de nouvelles aptitudes à un peu tout le monde. Donc là, on est un peu plus près. Pousse-toi le chat. On est un peu plus près pour ce qui nous attend. Ça veut pas dire qu'on peut gagner immédiatement, mais là je vais réessayer parce que ça fait un petit moment que je farm et j'ai envie que ça bouge quoi. Un conque de goutte ongle, ok. Pourquoi pas. Ça servira certainement un jour. Oh. Je l'avais pas vu ça. « 3000 ! Oh. Ok. Pas mal. Je pourrais m'en servir pour faire quelque chose. Je le ferai pas tout de suite, ce quelque chose. Mais si je perds là tout de suite contre le poulpe, va falloir que je reparte pour farmer. Et si je repars farmer, dans ce cas... Ouais, si je repars farmer, dans ce cas, bah... je ferai justement ce quelque chose, quoi. Globalement. Petite sauvegarde auto, voilà qui me fait plaisir. Est-ce que j'ai... Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème, c'est bon, tout va bien, tout fonctionne, c'est beau, putain. Allons-y. C'est pas fait agresser. Alors, on l'a déjà vu. Donc, on sait qu'il y a un bateau qui va tomber à côté de nous. Voilà, le temps à pieuvre. Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc déjà, ça va faire un peu plus mal de mon côté et moins mal du sien. Ouais, en plus, il se protège. Donc, on va faire un petit combo d'équipe. On va faire une oraison de la guérison. Parce que non seulement on va pouvoir tous se soigner petit à petit, mais en plus, on va prendre moins de dégâts. Ce qui est certainement une giga bonne idée. Je vais certainement prendre le contrôle de Sylvando. Alors pourquoi prendre le contrôle de Sylvando? Vous allez voir pourquoi. Donc tactique. À la place que tu sois sans pitié, suis les ordres, non. Donc du coup, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Une petite lame de feu sur le tentacule droit. On va essayer de tuer le tentacule droit. Aïe. Tout va bien. Pour l'instant, Serena va se soigner. Serena va donc se soigner. Je vais soigner Jade, à moins qu'elle gagne assez de PV pour pouvoir survivre. Donc Sylvando, tu vas me faire, s'il te plaît, un décuplo sur Monsieur N. Ok, le fait que ça bloque, c'est cool. Faites attention derrière. Souffle froid, ça fait mal. Ah, c'est de nouveau... Ok, c'est de nouveau lui. Dans ce cas, tu vas faire un deuxième décuplo, cette fois sur Jade. Je vais faire un soin partiel sur Sylvando. Pourquoi? Parce que derrière, c'est Serena qui attaque. Et elle va faire un soin avancé. Voilà.
Oui, tu secoues le bateau, c'est pas trop grave. Tout va bien. Et donc maintenant, on fait bien plus de dommages. Voilà, le 82 là par exemple. On va faire un deuxième décuplo sur Jade. Ok, elle se soigne partielle, c'est très bien. Si jamais on peut super accéléro peut-être. Voilà, histoire que tout le monde aille plus rapidement. On commence à avoir mal, mais c'est pas trop grave. Est-ce que je peux tuer ce tentacule? Il est pas mort. Ok, ça fait un tentacule. Le problème, c'est que je crois qu'il peut les reprendre. Cette perspective m'ennuie. C'est pas spécialement trop grave. Si jamais il le reprend pas immédiatement, ça peut être pas mal. Alors, je vais prendre quand même ce tour pour soigner Serena, parce que Serena va soigner Sylvando, avec un soin avancé, certainement. Sylvando, tu vas super décès héros. Ah, ça rate. Bon, c'est dommage. Haleine fraîche. Ah. Ça, c'est gênant. Ah, il l'a fait repousser immédiatement. Ah, par contre, il n'a pas beaucoup de vie. Ah. Attendez. On va changer de tactique. Tactique. Tous sur les ordres, ok? Vous allez voir. Ça, on s'en fout. On va essayer de garder tout ça, d'accord? On va essayer de garder tout ça. Donc on va juste attaquer normalement. Voilà. Je peux faire un méga protection. Elle peut faire un méga protection. Ok. Balayage de feu. Il faut affaiblir le tentacule gauche. C'est pas grave. C'est dangereux, mais ce n'est pas grave en soi. On va continuer d'attaquer... Bon, on va attaquer le tentapieuvre, vu que ça va attaquer le tentacule qui est à côté. Bien. Soin partiel sur Serena. C'est dangereux, mais vous inquiétez pas, je suis quelqu'un qui vit dangereusement. Soin avancé sur Monsieur N. On va changer de tactique. Alignement. Tac. On prend Eric. Terminé. On va attaquer le tentacule droit. Si on peut l'éliminer. Il n'est pas éliminé, c'est dommage. Sort. Décuplo. Eric. Grave. Souffle froid. Si ça tue Sylvando, c'est dommage. Ok, ça le tue pas, c'est cool.
Sort, soin avancé, Sylvando. Lame de feu, tentacule droit, tue ce tentacule. Il est pas mort. Combien ils ont de PV? Ah, il peut combo d'équipe, terre brûlée. Ah, que légèrement. Oh! Pardon. Ok. J'évalue la situation, ça me va. Ça me va. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va loin. Ouh, oui. Ok, hallucination. Soin partiel sur elle-même. Eh ben, interpose-toi, vas-y. L'attaque est revenue à la normale. C'est embêtant, mais c'est pas non plus grave. Lame de feu, tentacule gauche. Parce qu'ils sont plus sensibles au feu. Sort décuplo Monsieur N. Aptitude, t'as quoi? Somnifère, morsure du combat, coupe franche, fauche. Ouais. Tu vas attaquer normalement. On s'en dit, tu déchaînes tes points, on s'en fiche un peu. Il fait pas repousser son tentacule, ce qui est très bien. Soin partiel sur Eric. Est-ce que tu peux tuer ce tentacule? Non. Oui, ok, c'est bon. Fait. Donc maintenant. Attends, il ne reste plus que ton tapis. Attaque. Pas beaucoup de dégâts, mais... J'aurais peut-être dû faire un décuplo. Sans dorme personne. Ok. Je vais les faire pousser. Ok, ça c'est pas mal, parce que du coup je peux faire un... Je peux faire un tout feu tout lame sur le tentapieuvre. Tant qu'il est sensible au feu. Voilà, 194. Méga protection. C'est quoi Eric. Toi, tu vas te mettre en sans pitié. Bien, pas de soucis. Fiche. Ah, ça s'enlève, voilà. Donc j'ai bien fait quand même d'en profiter au maximum. On va soin partiel Sylvando. On va... Soin avancé... Non, on va soin partiel. J'ai pas assez perdu pour que ce soit intéressant. Sort décuplo Eric. On s'en fiche. Bon, là, tu vas attaquer normalement. Tu vas attaquer normalement. C'est pas beaucoup, 16, mais pas d'inquiétude. Elle a plus d'hallucination. Souffle froid. Parfait. Soin avancé sur toi-même, ma grande. Je vais soigner, pareil. Le but étant de les garder le plus longtemps possible. Et Serena a bientôt plus de PM. Ok. Parfait. Avec déjà ça en moins, ça va faire plus de dégâts de poser sur
sur lui, là. Il évalue la situation, ça me va. On va en profiter pour attaquer. Le tentapieuvre, faut... Ah, il protège, salopard. Il protège. Soin partiel, Sylvando. Ok. Haleine fraîche, que ça endorme personne. Ça m'endort moi. C'est embêtant mais pas insurmontable. Voilà. La défense revient à la normale, mais c'est pas bien grave. Ah, ça dégage. Qui fera moins de dégâts. Somnifère, si tu peux l'endormir. Il n'a pas endormi. Des chaînes de coups, c'est pas trop grave. Tu vas décuplo sur Monsieur N, vu qu'il commence à au prochain tour, il le perd. Donc ça reset totalement le sort, c'est cool. On va soin partiel, Sylvando. Bah, lame de feu. Sur du cobra. Ok, il n'a rien fait. Ah, j'ai refait un dé... Ah, j'aurais dû faire un décuplo sur Eric plutôt. J'ai trop spammé. Aïe aïe aïe. C'est parfait ça. C'est très très bien là ce qui se passe. Fais-toi un soin avancé ma grande. C'est pas un F pour le méga protection. Attaque direct derrière. Ok, tout va bien. Érupierre. Ok, s'il veut. Je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas il a fait quelque chose. Tout feu, tout l'âme. Le 305. On va relancer, on va relancer. Est-ce que je serais... Ouais, je pense... Je soigne. Je soigne ou... Ouais, non, je soigne. Je soigne. 100% je soigne. Ses points, donc il fait pas réapparaître ses tentacules. Ça nous arrange. Eric devient plus fort. Ensuite, on va prendre Véronica. Pas mal. Ah oui, attends, faut que je refasse un alignement. Faut que je prenne Serena. Enfin, faut que j'enlève Serena. Faut que je prenne Théo. Je suis obligé parce qu'elle a plus de PM. Ok. Tac. C'est qui? C'est... Ok, c'est Véronica. J'aurais tendance à dire qu'il est sensible à la glace. Mais là, il est sensible au feu. Il a d'autres trucs sensibles au feu. C'est pas énorme. Faut absolument... Je vais me soigner. Je vais me soigner. Un critique et s'il est arrivé. Ouais, il me faudrait un truc isolation, mais pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'on va quand même soigner. Soin partiel, Nina. J'ai vraiment pas envie que Monsieur N meure, sinon ça nous fait tout recommencer. Ok, il prend 67, souffle froid. Aïe aïe aïe. Il reprend des dégâts, il évalue la situation.
Très bien, voilà qui est gênant. Super Flamme, c'était pas ouf. Est-ce que Super Glace, c'est mieux? Pas du tout. Pas du tout. Tac. Je pense que je peux laisser Monsieur N dormir un peu, c'est pas grave. Voilà, par exemple. Et le pentacle disparaît. Le pentacle est fort, hein. Je vais pas mentir. Ok, il est en rouge. Il est en rouge. Elec. 64, c'est excellent. Du coup, Super Flamme est mieux. Hein. 101. On sort du Cobra. Pas mort. Un Véronica meurt. Ouais, c'est sûr. Alignement. On va reprendre Jade. Je vais me soigner. Normalement, il attaque pas. Et les autres attaquent tous. Normalement. Là, je vais juste burst. Ouais, gros dégâts, c'est pas trop ça. Ok. Faire brûler, ok. Bonne idée. Il est pas mort. Il évalue la situation, ça me va. Il a rien fait d'autre? Ok. Il est actuellement décédé. Tour gratuit permet à un membre de l'équipe d'utiliser la plupart des sorts et des aptitudes. Non, c'est pas ouf. Lui, c'est tour gratuit et c'est tout. Ah, on va burst, hein. C'est bon. Voilà. 20 coups. Oh, compliqué quand même ce combat. Il était violent. Il était violent. Est-ce que j'ai assez du coup pour... J'ai pas assez pour l'attaque du faucon, dommage. Merci, merci. Vraiment, ce n'était rien, mes trésors. C'était rien, tu rigoles, le combat était dur. Hein. Mororo, qui que vous soyez, nous ne vous remercierons jamais assez. En revanche, je peux vous nourrir suffisamment. Ce soir, nous allons organiser un Tamahara pour fêter ça, et vous serez nos invités d'honneur. Préparez-vous à boire, à danser, à vous remplir la panse de poissons jusqu'à en tomber à la renverse. Ok, cool. Ça me va. Est-ce que Véronica est ressuscitée? Oui. C'est bon. Et ben voilà. On est bien. Alors qu'est-ce que t'en penses, Eric? Maintenant qu'on a réglé son compte à la tente à pieuvre, tous les pêcheurs sont rentrés au village. L'un d'entre eux est forcément le type qu'on cherche. Mais Trouveka, il peut attendre un peu. On est les invités d'honneur, alors pour l'instant, détendons-nous et profitons de la fête. Je suis plutôt d'accord avec ça. Mais je vais certainement... Alors, je vais pas arrêter l'épisode ici, je pense pas. Mais on va rester encore pendant à peu près 10 minutes, je dirais. Donc je me mets mon chronomètre. Je suis quand même assez content parce que la pieuvre... c'est pas que je lui faisais pas confiance, mais je sens qu'elle était un petit peu violente. Une mini-médaille, c'est bon. Délicieux. T'as fait du beau boulot, toi aussi, d'accord.
Ok, lui il dort bien. Cherche Kai, bah cherche mieux, d'accord. Ton ami est vraiment très mignon, et fort avec ça. Il peut m'enlever quand il veut. Ok. Bon bah Eric, t'as une touche. C'est super sympa de naviguer avec Shilp sur les talons des mers. C'est mon meilleur pote. T'as été incroyable lors du combat contre la Tantapiov. J'ai même composé une chanson pour commémorer ta victoire. Tu veux l'entendre? Bah oui. Très bien, je l'ai intitulée Tarap Tantapiov. Tarap, fille de l'océan, poissonneux, enfant, ombreuse, enfant ombrageuse des mers orageuses. Les héros sont venus, ils t'ont mis une raclée. Jamais plus tu viendras nous casser les pieds. Un chef-d'œuvre, tu trouves pas? Et imagine, je l'ai composé en une seule nuit. Parfois, je m'épote moi-même. Donc elle s'appelle Tarap. Tarap. Ouais. Ouais. Je vais peut-être déguster quelques boissons savoureuses, mais je suis encore capable de parler avec les esprits. Sérieux? Ok. Bon, on va se regarder. Aucune raison de ne pas le faire. Hop là. Oui, pour sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, j'arrive. Je suis plus fort que le géant déchaîné et plus vite que Briche Marim. Attrape-moi si tu peux, je suis un homme de Taïtiria. N'est-ce pas une fête fabuleuse, mon chou? Je suis en train de me faire plein de nouveaux amis fantastiques. Bon, il faut vraiment que tu goûtes au poulpe géant, c'est à tomber. On est en train de le bouffer? Ok. Et alors par contre, cette tenue Sylvando, elle te va tellement bien. Oh. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors s'il te plaît, je t'aimeras l'ami. Sans toi, on sera encore en train de combattre ce calamar. Alors que là, on est rentré chez nous et on passe un excellent moment. Ouais, à propos, tu cherchais Kai, n'est-ce pas? Ce garçon n'aime pas faire la fête, alors c'était pas ici que tu le trouveras. Ok. Le voici le héros qui a trompé du caméraman monstrueux. Je dois avouer que la première fois que je t'ai vu, je t'ai trouvé un peu mou du genou. Mais je suis content de m'être trompé. Grâce à toi, le commerce de perles va vite repartir et je suis parfaitement placé pour en profiter. Je te remercierai jamais assez. Ces garçons m'occupent drôlement ce soir. Je dois courir au Viti, pour tenter de suivre le rythme. Mais je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. En tout cas, c'est grâce à toi, l'ami. Tu es le héros de Taïtirea à présent. Mange et bois et résultat. Merci bien. Et l'ami, je crois que t'as toutes les qualités requises pour devenir un excellent pêcheur. Qu'est-ce que t'en dis? Quand ton aventure sera terminée, ça te dirait de venir naviguer avec nous? Bah ouais, pourquoi pas, ouais. Tu ne tournes pas autour d'une peau, toi, hein? Mais je sais que tu as des choses plus importantes à faire. Un jour, qui sait? J'ai interrogé tout le monde à propos de Kai, personne ne l'a vu ici, apparemment il n'aime pas tellement faire la fête. Pélagie nous attend toujours sur son île, nous devrons essayer de le trouver dès que possible. Je suis d'accord. Ce Kai m'énerve tellement, tout le monde est là à s'amuser, il vient même pas, c'est quoi son problème? Je te remercierai jamais assez, Abby. Si tu nous avais pas sorti d'affaires, je serais jamais réussi à revenir pour voir ma beauté préférée se déhancher. Ah d'accord. Wouhou. C'est tellement bon de se détendre après tous ces jours d'inquiétude, merci l'ami. De rien. Cette tentative puante t'as percé un trou dans la coque de mon navire, mais Kai m'a dit qu'il allait réparer ça pour moi. C'est un brave garçon et un excellent pêcheur, on peut compter sur lui pour presque tout, sauf pour sourire peut-être. Donc c'est un rabat-joie, ce monsieur. Oh, cette armure. Eh, où vas-tu comme ça? Par la recherche de Kai, n'est-ce pas? Dans ce cas, je t'accompagne. Bah, bonsoir Véronica, qu'est-ce que tu fais ici? Ces idiots de pêcheurs m'ont dit que l'affaire était réservée aux adultes et qu'ils ne pouvaient pas me laisser entrer. Toutes les tavernes de la Terre sont remplies d'imbéciles bordés ou quoi? Mais bref, vous partez à la recherche de Kai, n'est-ce pas? Je n'avais rien de mieux à faire, alors autant que je me soigne à vous. Oui, totalement. Donc on y va à 3. Bonjour. On organise le plus long Taramara de ces 20 dernières années, et Kai ne participe même pas. Son excuse, c'est qu'il devait aller sur les quais pour réparer le bateau d'un ami. Ok, donc il est sur les quais. Je sais pas où est Serena, mais elle doit s'amuser. Ça doit être lui. Avec son petit chapeau.
Oh salut, c'est vous qui avez battu la tentative, c'est ça? Vous doit une fière chandelle, c'est certain. Vous devriez retourner tout à marin, je parie qu'en tant qu'invité d'honneur, vous manquez déjà à tout le monde. Sauf si vous avez quelque chose de particulier à me dire. Cherchez quelqu'un qui s'appelle Kai? Bah c'est moi. Ma maman m'appelle Kanui. Pour tous les autres, c'est Kai tout court. Vous voulez me dire quelque chose? Je regrette, mais je suis pas l'homme de votre histoire. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Gardez vos sornettes pour vous autres, on sait très bien que vous êtes le seul Kai de Taïtirea. Si vous n'aviez vraiment pas l'intention d'épouser cette pauvre sirène, vous n'auriez jamais vu le lui proposer. Eh, tout doux sur les accusations, d'accord? Les gens du coin ne portent pas les sirènes dans leur cœur, et s'ils croient que je les apprécie, j'aurai des ennuis. Le Kai que vous cherchez est mon grand-père, Kainoa. Vous avez entendu la légende de la malédiction de la sirène, n'est-ce pas? Oui. Eh oui, votre mère nous a tout raconté, mais je ne vois pas ce qu'une vieille agente vient faire dans tout ça. Vous ne devriez pas faire attendre Pélagie plus longtemps. Mais c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est pas une vieille légende, c'est vrai. Le pêcheur de l'histoire, c'est mon papa Rao, mon grand-père. Tout cela s'est produit il y a 50 ans, exactement comme ma mère le raconte, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. 10 ans après que grand-père a été chassé du village, Leilani, la fille du Taha, a épousé un autre homme. Ils ont eu un enfant. Après la naissance du bébé, les gens ont commencé à oublier Kainoa et la malédiction que lui avait jetée la sirène. Et puis un jour, une autre tempête gigantesque s'est abattue, plus violente encore que celle qui avait envoyé mon grand-père au fond de l'océan. Le bâton de Taoua a sombré, emportant ce dernier dans les flots, ainsi que le nouvel époux de sa fille. Les hommes qui avaient survécu allèrent annoncer la nouvelle à Leilani, mais quand ils arrivèrent chez elle, elle avait disparu avec le bébé. Les villageois déclarèrent que la sirène s'était vengée, qu'elle les avait emportés tous les quatre parce qu'elle n'avait pas pu avoir Kainoa. Alors ils allumèrent des torches et partirent vers la plage de Moramora pour faire face à ce dernier. Mais quand ils ouvrirent la porte de sa hutte, ils n'en crurent pas leurs yeux. Cela faisait 10 ans qu'il vivait tout seul et pourtant il tenait un bébé dans ses bras. Et ce bébé dégoulinait d'eau. Ils s'enfuirent en hurlant, affirmant qu'il avait dû avoir un enfant avec la sirène. C'est la dernière fois que quiconque au village se rendit à Moramora. Une seconde, ce bébé devait être votre mère, ce qui signifierait qu'elle est à demi-sirène, et donc vous seriez... Ah mais dites pas ça, ma mère est un être humain, mon grand-père l'a trouvée abandonnée sur la plage et l'a élevée comme si c'était sa propre fille. Il n'a jamais eu d'enfant avec une sirène, ce n'est qu'une stupide rumeur inventée par une bande de pêcheurs superstitieux. Si cette sirène est toujours là quelque part à attendre grand-père, alors j'aimerais que vous lui remettiez quelque chose. Retrouvez-moi sur la plage de Moramora, elle est située de l'autre côté du cap. Vous pouvez y accéder en passant par la chapelle, à l'arrière du village. Je déverrouillerai la porte. Et ils l'ont quand même accepté, du coup. Parce que, généralement, les gens superstitieux... En fait, ça m'aurait paru logique qu'ils n'acceptent pas la gamine, malgré le... parce qu'elle s'est fait élever par le grand-père, tu vois. Ça m'aurait paru logique qu'ils agissent comme ça. Mais je suis content qu'ils ont décidé de faire l'inverse. Ah, Serena. Un pêcheur vient juste de monter en courant vers l'église. Il avait l'air très contrarié. J'espère que ce n'est pas encore quelqu'un qui s'est blessé. Oh, c'était Kai. Comme ça, c'était étrange. J'aurais cru qu'il serait content d'apprendre que Pélagie pensait toujours à lui. Mais il semblait plutôt sombre. Attends, vous êtes vraiment tous blessés, là? Serena est si douce et si gentille. Pourquoi ma femme n'était pas un peu plus comme elle? Je suis tellement nerveux. Allez! Il est tellement joli. C'est un ange. Ouais, vous êtes pas blessé. J'en étais sûr. Non, de petits salopards. Eh ben écoutez, sur ces bonnes paroles, je pense qu'il est temps d'arrêter l'épisode là. On a vu pas mal de choses quand même. On a battu ce tentapieur à la con. On en prend des choses sur cette fameuse sirène. Et peut-être qu'on en apprendra encore plus. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et au revoir mes petits slimes.